est bien dans la forêt. Un endroit calme. On entend les oiseaux. Les insectes. C'est un endroit, un bel endroit. On va en profiter. Tu te souviens de moi? Je suis une elfe. L'elfe Kathleen. Et j'ai un sac magique qui nous permet de lire toutes les histoires en restant ici, dans la forêt, sans avoir besoin de sortir. On peut voyager dans notre imagination, tu sais. J'ai un sac magique. Et dedans, on a tous les livres de l'univers. Tu veux voyager avec moi dans ton imagination? Ouais. Alors, on va pêcher. Tout est bien qui finit bien. Tu aimes les chiens, toi? Oui? Ça a l'air d'être un bon livre. Tu veux le lire avec moi? Oui? D'accord. Alors approche-toi, viens. Et on va lire ce livre ensemble. Tout est bien qui finit bien. C'est édition Rouillé. Belle et Clochard ont 4 chiots. 3 d'entre eux ressemblent en tout point à leur mère. Ils sont polis et sages. Le 4e chiot s'appelle Scamp et il est tout comme son père. Scamp est très curieux. Il pose toujours un tas de questions et veut tout savoir. Quel goût a une chaussure? Pourquoi certains déchets sentent-ils si mauvais? Qu'est-ce qu'il y a dans le panier à linge? Qu'est-ce qu'il y a sur la table? Oups! Scamp pose des questions sans arrêt. Malheureusement, les réponses qu'il obtient et surtout la façon dont il les obtient lui causent bien des ennuis. Belle est une bonne maman. Elle essaie d'inculquer à ses petits de bonnes manières. Lorsque Belle se promène dans le parc, 3 de ses chiots trottent gentiment à ses côtés. Ce n'est toutefois pas le cas de Scamp. Il préfère pourchasser les oiseaux. Scamp veut ressembler à son père, Clochard. Cependant, Clochard n'a pas de bonne manière comme Belle. Il lui arrive de pourchasser les automobiles. Il grogne parfois après les autres chiens. Il hurle même parfois à la lune. Mais aux yeux de Scamp, son père est le chien le plus parfait qui soit. Scamp et sa famille vivent avec Chéri et Jim Chéri. Chéri et Jim ont un jeune fils nommé Eric. Scamp veut être comme son père, mais quand il se met à hurler comme Clochard, Chéri et Jim le réprimandent. « Non, Scamp, disent-ils, les chiots bien élevés ne hurlent pas. » Chéri et Jim ne réprimandent toutefois jamais Clochard. Il est leur héros. Chaque jour, Clochard va chercher le journal. Quand Eric perd son avion miniature dans le jardin, Clochard le retrouve toujours. Scamp veut retrouver des choses lui aussi. Il sera alors un héros, tout comme son père. Un jour, tante Sarah vient rendre visite à Jim et Chéri. Elle a un cadeau pour Eric. « Venez d'abord voir les chiots de Belle, tante Sarah, » dit Eric. Chéri dépose donc la grosse boîte sur le plancher du salon. Tante Sarah, Chéri et Eric s'en vont à la cuisine pour voir Belle et ses petits. Mais Scamp n'est pas à la cuisine. Il est caché sous le gros fauteuil du salon. Scamp sort de sa cachette et court vers la grosse boîte ornée d'une boucle en ruban. Scamp est curieux. Il veut savoir ce qu'il y a dedans la boîte. Pendant ce temps, dans la cuisine, les autres chiots de Belle jouent avec une petite balle bleue. Ne sont-ils pas mignons, dit Belle. Tante Sarah est plutôt sceptique. À vrai dire, je crois que des chiots ne sont qu'une source d'ennui, dit-elle. Mais non, voyons, retourne Chéri. Belle est une bonne maman. Ces chiots ne nous causent aucun ennui. Mais que voit-il dans leur retour au salon? Des ennuis. Des ennuis à cause d'un chiot. Au milieu de la place, assis parmi les rubans à côté d'une boîte ouverte, se trouve Scamp.
il fixe un gros tigre en peluche. C'est bien ce que je disais, s'exclame tante Sarah. Des chiots ne sont qu'une source d'ennui. Celui-ci a ouvert le cadeau d'Éric. Quel vilain chien! Avant de partir, tante Sarah conseille à Chérie de se débarrasser de Scamp. Ce chiot expiègle a de mauvaises manières, dit-elle. Il vous causera un tas d'ennuis. Plus tard ce jour-là, Scamp joue dans le jardin lorsqu'il entend la voiture de tante Sarah s'arrêter devant la maison. Il regarde tante Sarah qui se dirige vers la porte. Elle a l'air triste. Scamp court vers elle en remuant la queue pour tenter de la faire rire, mais tante Sarah ne le remarque même pas. Tante Sarah sonne à la porte et Chérie vient lui ouvrir. « Que se passe-t-il, tante Sarah ?» demande Chérie en voyant la mine triste de sa tante. « Oh mon Dieu, un malheur vient d'arriver, » répond tante Sarah. « J'ai perdu ma petite Rose. » Chérie et tante Sarah rentrent alors à l'intérieur, laissant Scamp dehors, devant la porte close. C'est alors que Scamp a une idée. Il a une chance en or d'être un grand héros. Tout ce qu'il a à faire, c'est de trouver une petite rose pour tante Sarah. Sans perdre une minute de plus, Scamp se lance à la recherche d'une rose. Scamp court sur le trottoir. Il tente de se souvenir de tout ce qu'il voit afin de pouvoir retrouver son chemin. Il longe d'abord une clôture en bois, puis pourchasse un écureuil qui se réfugie dans un arbre. Puis il saute dans un tas de feuilles. Si seulement il pouvait trouver une rose et l'apporter à tante Sarah. Scamp aboutit au coin d'une rue achalandée où les gens font leur emploi. Une voix profonde crie « Belle rose fraîche à vendre !» Scamp suit le son de la voix et se retrouve soudain devant une boutique où l'on vend toutes sortes de fleurs, de fruits et de légumes. Scamp admire les belles fleurs. Ah, s'il pouvait saisir une petite rose! C'est alors que le propriétaire de la boutique le chasse. « Sors d'ici, sale bête! » crie l'homme. Scamp s'enfuit à toute vitesse. Il court jusqu'au coin de la rue et entre dans une cour où il se cache derrière une vieille clôture en bois. Scamp jette un coup d'œil pour voir si l'homme avec le balai l'a suivi. Il ne voit pas d'homme. Il voit quelque chose qu'il n'a jamais vu auparavant. Un gros chat de gouttière gris dort près d'un bol de lait. C'est la première fois que Scamp voit un chat. Curieux, Scamp approche du chat et il lui donne un petit coup de patte. Scamp veut être aimable. Mais le chat n'est pas aimable. Il saute sur ses pattes et se lance à la poursuite de Scamp. Scamp n'a jamais aussi peur de sa vie. Scamp s'enfuit par un trou de la clôture. Il se cache derrière un gros baril. Il se dit qu'il ne veut plus jamais rencontrer un autre chat de sa vie. Scamp reste caché jusqu'à ce que le gros chat ne rôde plus dans les parages. Il entend alors un drôle de bruit. Miaou, miaou. Scamp regarde autour de lui et aperçoit un petit chaton assis près d'un buisson. « Ah non, pas un autre chat, » pense Scamp. Mais celui-ci est tout petit et ne semble pas dangereux du tout. Curieux, Scamp décide de l'approcher. Le petit chaton a l'air bien triste. Scamp remue la queue et lui remonte le moral, mais ça ne sert à rien. Soudain, Scamp se souvient du bol de lait. « Le chat doit vomir le lait, se dit-il. Ce chaton est sans doute affamé. » Alors Scamp se glisse prudemment dans la cour. Heureusement, le gros chat n'est pas là. Scamp saisit le bol de lait et prend la fuite. Scamp rapproche le bol de lait et le dépose devant le chaton. Le chaton se met aussitôt à boire du lait. Il a l'air heureux. Comme il se fait tard, Scamp décide de poursuivre ses recherches afin de trouver la rose de tante Sarah demain. Il a vécu assez d'aventures pour aujourd'hui. Il veut rentrer à la maison. Alors Scamp repasse devant la boutique au coin de la rue. Il saute ensuite dans un tas de feuilles et longe la clôture en bois. Poursuit sa course sans jamais regarder derrière lui. Soudain, Scamp arrive enfin chez lui et grimpe l'escalier. Il entend alors un drôle de bruit. Miaou, miaou. Scamp regarde derrière lui. Que voit-il en bas de l'escalier? Le petit chat l'a suivi jusqu'à la maison. Scamp ne sait même pas quoi faire. Mais avant qu'il puisse faire quoi que ce soit, Chérie ouvre la porte. « Tante Sarah !» crie Chérie. « Venez vite voir, Scamp a retrouvé votre petite rose. » Ce soir-là, toute la famille organise une fête en l'honneur de Scamp.
Chéri a fait un gros gâteau juste pour lui. Scamp est un vrai héros, dit tante Sarah en caressant son chat. Il a retrouvé ma petite Rose, alors que je la croyais perdue à jamais. Belle et Clochard regardent fièrement Scamp. Scamp se demande pourquoi tante Sarah appelle son chat une rose. Ben, pour le moment, il est très content. Il est trop content pour s'en préoccuper. Il demandera à ses parents plus tard. De plus, quelque chose a piqué sa curiosité. Quel goût peut bien avoir un gâteau? Alors dis-moi, c'était un bon livre? Oui? Scamp, c'est un bon chien. Des fois, on essaie de bien faire. Dans le cas de Scamp, ça a été une bonne chose. Il a retrouvé la petite Rose. C'était une belle histoire. Alors, c'est un livre des éditions Groslier. Tu peux aller t'informer à ta bibliothèque ou à ta librairie. Faut acheter des livres pour encourager les éditeurs et les gens qui les écrivent pour en avoir plein de nouveaux à lire. Alors, je te dis, au revoir mon ami, et on se revoit une autre fois.